Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va apprendre à faire de la cordelette à partir de végétaux. Bon, pour commencer, il faut trouver un végétaux, oui, je sais pas, ou un végétal assez solide. Moi, je vais prendre du lierre. On se retrouve quand j'aurai du lierre. Voilà, j'ai trouvé un endroit plutôt sympathique avec du lierre. Voilà la feuille du lierre. J'avais oublié de préciser, on va en fabriquer sans rien, sans couteau ni, je sais pas, ni rien. Alors je vais en récupérer quelques tiges. Les tiges là-bas n'allaient pas, alors j'ai trouvé un autre endroit. Il faut prendre des tiges assez épaisses, jaunes, vertes, et sur la terre c'est plus simple à arracher et puis ça fait des longues tiges. Allez, j'en ramasse. Donc voilà, j'ai quelques tiges. Voilà, je suis au bord de la rivière. Je les ai pris là. Et maintenant, on va se retrouver pour enlever l'écorce autour des tiges. Je suis vers une rivière parce que c'est plus pratique pour les feuilles. On choisit une feuille, enfin une tige plutôt. Hop, je la prends. Regardez, belle tige. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les feuilles et les sous-tiges de la tige. Puis voilà. Bon, j'ai trouvé le meilleur trépied du monde. Tout simplement enfoncer le truc dans le sable. Allez hop, j'enlève les tiges. Sur les sous-tiges, hop, ça sent l'odeur, j'aime bien. Hop, j'enlève tout ça. Sinon c'est plus dur d'écorce parce que c'est les racines un peu. Mais c'est pas grave. Hop. Et donc après, on a une tige sans rien. Et on faut tout simplement enlever l'écorce. Donc moi ce que j'utilise, c'est que j'écrase toute la tige sur un caillou. Et il reste que les fibres. Les fibres, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Une sorte de veine. Donc je l'écrase et on se retrouve après. Voilà. Donc moi je me mets sur une pierre, simplement. Je l'écrase avec une autre pierre. Donc ce que je fais, c'est... Bon, c'est dur parce que j'ai l'autre main prise. Mais je prends, j'écrase le long comme ça. Hop, je rebouge la tige. Je refais ça. Et j'essaye pas de casser en deux. J'essaye juste d'écraser toute la tige. Puis j'enlève le surplus, vous verrez après. Ça donne, voilà, quand c'est écrasé. Donc j'ai répété l'opération plusieurs fois. Et vous voyez que ça se détache un peu l'écorce de la tige antérieure. Hop. Voilà. Hop. Donc maintenant j'enlève la tige de l'écorce. Là vous voyez bien. Hop. Simple, j'enlève comme ça. Voilà, là il y a l'intérieur. J'enlève la tige. Hop. Ça, voilà, par exemple là, encore des très flexibles. Les casser. Bon, maintenant on a une tige comme ça. Il faut refaire la même opération qu'avant. Et voilà, là par exemple je le fais avec l'ongle pour vous montrer comme ça fait. Et vous voyez qu'il y a plein de... Elle se détache en plein de petites parties. Et maintenant le but, ça va être des abeilles là qui me saoulent. Ça va être de faire ça sur toute la tige. Je le retrouve quand c'est fait. Un petit ami qui m'a rendu visite. Un petit furet. Je sais pas si vous l'entendez. Il m'a surpris. Regardez-le. Hop. Voilà ce qui peut arriver quand on fait pas de bruit dans un endroit sauvage. On peut avoir des surprises. Je vous disais bien que j'entendais des trucs. Ah, il est parti. Ah non, il est là. Hop, il passe. Voilà. C'était petit furet. Donc voilà, c'est bon, j'ai ma tige. J'avais oublié de vous préciser, il faut bien faire ça dans l'eau. Comme ça, elle reste flexible. Donc, hop, moi je me suis mis là.
Ça après elle reste dans l'eau et avant elle reste dans l'eau. Bon, maintenant ce que je vais faire avec mon ongle, c'est que je vais essayer d'enlever un peu ce qui est rigide encore. Et il va me rester que le plus flexible. Donc je fais ça et on voit après ce que ça donne. Bon, des fois il n'y a plus rien presque. Si vous n'avez pas de chance. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. C'est assez rigide, hein. Ça fouette. Voilà. Puis il faut répéter cette opération plus ou moins de fois. Hein. Ça dépend ce que ça donne comme fibre. Je vais pas faire la mise au point. Ça dépend ce que ça donne. Allez, montre. Fais la mise au point. Il veut pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Et donc, il faut faire ça plusieurs fois. Parfois, avec des plantes. Moi, je vais faire ça 3 fois. Hein. On va tresser 3 fois ça et ça nous fera une cordelette. Donc, je répète l'opération 3 fois. Et on se retrouve après avec 3 tiges. Bon, pareil. Voilà. Elles sont petites, mes tiges, mais j'ai mes 3 tiges. Elles sont pas super fibreuses. J'espère que ça va pas casser. Parce que le problème, quand je sais pas, c'est fibreux. Là, vous voyez, ça fait 3 tiges. Normalement, ça devrait faire plein de petites fibres. Et ben, c'est que s'il y a un truc qui casse, souvent, tout ça casse. Donc voilà, on va passer au tressage. Donc je prends les 3 et je fais un nœud sur eux-mêmes. J'espère que ça va pas casser. Hop. Donc je passe. Bon, tout le monde sait faire un nœud. Hein. Sinon, il n'y a plus d'espoir pour vous. Donc, hop. La tresse, c'est très simple. Tresse, très simple. Voilà, c'est drôle. Prenez suite droite et vous le passez au milieu. Prenez celui de gauche. Enfin, quand je dis au milieu, c'est entre les deux autres. Celui de gauche, entre les deux autres. Celui de droite, entre les deux autres. Bon, on voit très très mal. Excusez-moi. Hop. On prend celui de droite. On fait la même chose. Et on serre bien. Hein. Hop. Enfin, quand je dis serrer, c'est pas tirer, mais c'est quand je tresse, je tresse très près. Lui, il est très rigide. Donc, je répète ce mouvement à l'infini. On se retrouve quand j'ai terminé. Donc voilà, j'en suis... j'ai pas mal entamé. Et là, on voit que, par exemple, cette tige, il reste plus beaucoup. Donc si vous voulez faire une tige à l'infini, genre, vous allez faire très longtemps de tige. Et là, avec toutes les fibres, vous allez un peu les tournoyer ensemble et continuer l'opération de tressage. Puis après, ça sera bien fixé. Donc vous fusionnez un peu les fibres ensemble. Puis vous tressez. C'est un peu chiant, mais après, ça peut faire des longues cordelettes jusqu'à l'infini. Hein. Donc voilà, c'était pour ceux qui veulent faire des cordes de l'infini. Moi, je peux en faire une, c'est juste un exemple. Donc voilà, pour terminer. Là, vous voyez que j'ai plus que 3 tiges. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on termine tout simplement à 13 jusqu'on puisse plus. Et on fait un nœud sur lui-même. Terminé. Donc, hop, voilà. Et la boucle. Donc, on va tester sa résistance. Alors, je tire toutes mes forces. Est-ce qu'elle casse? Non, elle casse pas. Là. Elle casse pas. Là, résistance. Et là. Elle cracouille, mais elle a pas cassé. Bon, voilà. Voilà un peu ce que ça donne. À la fin, j'ai oublié de vous montrer. Et j'ai oublié de préciser des choses. Si vous en faites à l'infini, comme ça, vous pouvez refaire une cordelette avec 3 petites cordelettes. Ça fera une corde beaucoup plus résistante. Allez, salut et abonnez-vous en cliquant sur les petites vignettes et mettez un pouce bleu. Merci les gens.